Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour ce vlog numéro 3 qui va consacrer la deuxième partie avec les chatons et la dernière partie. Alors ça va être une vidéo, je vous annonce, je pense qu'elle va être assez complexe pour moi à tourner. Mais on va parler donc, je vais vous montrer un peu les chatons et un peu vous donner les news à ce niveau-là. Alors, depuis la dernière fois, donc la dernière vidéo, je vous avais montré, ça fait à peu près un mois. Maintenant, ils ont 2 mois passés. Hein. Là où le jour où je tourne, nous sommes le jeudi 10 décembre. Donc, ils ont 2 mois maintenant, donc ils ont bien grandi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bon, il y a eu quand même pas mal de choses. Déjà, la première chose, comme vous avez pu le voir, et comme je vais sans doute vous montrer quelques vidéos sur le côté, je les ai descendus. J'ai descendu déjà les petits chatons parce que c'est vrai que Freya, donc la maman, elle avait quand même des. Enfin, elle devenait folle quand même dans ma chambre, hein. Je la comprends, hein, un peu enfermée. Je fermais la porte, je l'enfermais parce qu'avec mon autre chat, ça se passait très mal. Et puis surtout, les petits chatons, j'avais pas forcément envie qu'ils sortent de ma chambre. Après, j'ai un escalier et j'avais un peu peur qu'ils tombent dans les escaliers quand ils étaient très jeunes. Du coup, ils étaient un peu enfermés, mais bon, à un moment donné, il fallait quand même que je les sorte et je les ai donc descendus. Alors au début, je les descendais, je les laissais 1 heure, 2 heures, 3 heures en bas et après, je les remontais. Mais pour un peu habituer aussi mon chat avec les odeurs, etc. Et finalement, j'ai décidé de les descendre. Alors, ça n'a pas été sans mal. Donc, je disais avant que Odin vienne subtilement, enfin subtilement, non pas subtilement, mais qui vient subitement. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Gêner le tournage des sangs. Je vous disais donc, effectivement, donc ça n'a pas été sans mal, parce qu'effectivement, Odin n'acceptait pas beaucoup les chatons au début, il crachait encore beaucoup. Il montrait facilement ses crocs et tout, j'avais peur. Puis finalement, au bout de plusieurs jours, il s'est habitué. Alors je vais pas vous mentir que bon, c'est pas non plus des grands câlins et grandes papouilles. Même aujourd'hui, hein, ça va faire un an un peu. Ça va faire 4, ouais, ça va bientôt 4 semaines qui sont en bas. Bon, il les supporte, il les accepte, hein, il est pas méchant du tout avec eux, mais c'est vrai que quand il s'approche un peu trop près, il peut se montrer peut-être un peu vif, on va dire, en termes de mouvement. Donc voilà, mais en tout cas maintenant il les supporte, mais c'est vrai que pendant la première semaine, ça a été quand même un petit peu compliqué. Donc je vous disais, c'était un peu compliqué, je suis obligé de les surveiller à droite à gauche. C'est ça aussi maintenant, c'est que ils sont 6 à la maison, et c'est vrai que quand les 6 s'énervent, c'est un peu la pagaille, c'est un peu la folie. Décidément, je ne sais pas si je vais réussir à tourner cette vidéo correctement. C'est pour moi un peu compliqué maintenant aussi de tourner la vidéo. Donc déjà, vous avez dû remarquer peut-être depuis quelques temps que j'ai perdu ma fougère. J'ai perdu Pénélope, hein, ma fougère. Je l'ai enlevée tout simplement parce que ils jouaient avec, ils mangeaient dedans et c'était pas bon pour eux déjà de base. Puis ma pauvre Pénélope, elle méritait pas ça non plus. Donc je l'ai mis dans mon bureau en attendant. Mais c'est vrai que maintenant ils sont en bas. Maintenant que Odin les a acceptés, c'est vrai que c'est des petits jeunes, hein, donc ils courent partout, ils vont derrière mon ordinateur, ils étaient de mon ordi, ils vont ils jouent avec les jouets, ils se mettent sous le canapé. Bref, ils vont partout. Alors ça fait de l'animation dans la maison, ça c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que comme moi je travaille aussi à la maison, c'est pas évident tous les jours de travailler au calme tout simplement parce que je n'ai plus tellement de calme et notamment pour tourner les vidéos c'est un peu plus compliqué. C'est peut-être pour ça que vous avez remarqué par exemple les vidéos sont un peu plus courtes ou parfois il y a des coupures, des choses comme ça parce que tout simplement parfois il y a les chats qui font des bêtises et que je suis obligé d'aller voir. En parlant de bêtises, j'ai des soucis avec notamment aussi au niveau des litières, enfin en particulier au niveau de la mer. Alors je vous rappelle que bien sûr la mer n'est pas stérilisée, elle n'est pas pucée, je l'avais sauvée, je vous renvoie vers la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et c'est vrai que Freya, elle fait pipi à côté de la litière. C'est une femelle qui a besoin que ce soit bien propre. Alors je change quand même tous les jours les litières, mais je change, on va dire, la litière une fois toutes les 2 semaines à peu près. Donc je fais quand même attention par rapport à ça, mais madame, elle n'est pas contente, elle veut que ce soit une litière propre. Et sauf que là, actuellement, j'ai 3 litières. Ils sont quand même 6, effectivement, et c'est un peu compliqué pour elle. Et en plus de ça, donc forcément, il y a ses hormones aussi. Du coup, elle fait pipi à côté de la litière. Ce qui fait que je nettoie quasiment tous les jours du pipi de chat. C'est un peu compliqué quand même, je dois avouer. Il y a eu quelques petits incidents. Avec les chatons, globalement, ils sont propres. Mais parfois, il y a une petite flaque. Forcément, ils voient leur mère pisser à côté. Ils vont suivre le mouvement, même si majoritairement, et heureusement d'ailleurs, ils font bien leurs besoins dans les litières. Fort heureusement. D'ailleurs, à ce propos, ils ont quand même grandi assez vite. Ils sont quand même assez grands. Je vais vous les montrer. Enfin, je vous les montre sans doute déjà un petit peu en vidéo. Mais ils ont quand même vachement bien grandi. Ils sont super autonomes et tout. Ils vont dans les litières. Enfin, c'est vraiment.
Enfin, j'étais impressionné parce que genre la litière, ça fait, ils avaient il n'y avait vraiment pas eu de transition où ils ont fait plein de besoins par terre, des choses comme ça. C'est que quand enfin, ils étaient dans la caisse, hein, je vous rappelle, où ils étaient nés. Et puis, enfin, au bout d'un mois, même pas, ils sont allés d'eux-mêmes dans la litière, même les litières qui étaient fermées et tout. Donc j'étais assez content et assez rassuré à ce niveau-là. Euh, alors là, ils sont partis à l'étage. Alors j'ai mis du linge à sécher, c'est impossible à faire parce que du coup, eux, ils enlèvent tout mon linge à chaque fois. Donc c'est une belle, c'est toujours une belle pagaille. Je vais y revenir parce que je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler d'un truc qui était quand même assez important. Je voudrais vous le montrer en vidéo, c'est le pont à chat. Alors vous avez peut-être remarqué que depuis quelques temps, sur certaines vidéos, il y a un petit truc qui dépasse au-dessus de ma tête. C'est le pont à chat. Et c'est une belle petite histoire parce que figurez-vous que le pont à chat, je ne l'ai pas acheté, je l'ai gagné. Je l'ai gagné à un concours sur Instagram. Il y a une amie qui m'a invité en disant, voilà, bah, comme elle m'invite de temps en temps sur différents jeux concours. Et puis là, je me suis dit, bon, pourquoi pas, aller au pif. Et je trouve que c'est quand même une belle démonstration de la loi de l'attraction, ou en tout cas la manifestation un peu aussi fais une belle action et tu l'as rendu. Et c'est vrai que quand j'ai reçu Freya, j'avais peur parce qu'il fallait faire opérer et tout ça, c'est quand même de l'investissement et tout ça. Mais je l'ai quand même fait, je l'ai quand même accueilli chez moi et puis on l'a élevé. Puis bah, il y avait la surprise bien sûr qu'elle était enceinte. Et je trouve que c'est quand même une belle leçon de vie, une belle démonstration de la loi de l'attraction et de la manifestation encore une fois d'un peu du karma finalement aussi, du karma positif sur le coup, parce que j'ai gagné le premier lot du concours, alors qu'il y avait quand même pas mal, il y avait quand même des milliers de participants, j'ai quand même gagné le premier lot de 300 euros quand même, donc qui permettait d'acheter directement sur le site pontachat.com. Donc c'est un site où ils proposent plein d'accessoires, notamment bah, tout ce qui peut être mis sur des murs. Donc c'est très bien, en plus je trouve que c'est très beau et ça ne gâche pas du tout le décor de mon salon, ça harmonise plutôt bien. Et c'est très chouette, je trouve ça super chouette, c'est artisanal en plus, c'est artisanal, c'est de la bonne qualité et tout. Et j'étais vraiment très surpris et ravi d'avoir gagné donc, ce premier lot. Et je me dis c'est quand même fou, je recueille un chat et je la sauve et tout. Et enfin, pour moi, je le vois vraiment comme un cadeau de la vie, qui est comme si la vie me disait bravo, merci. Et puis bah voilà, on te donne aussi derrière ce qu'il faut. Donc je trouve que c'est une belle leçon de vie aussi. Et je suis très content. Alors je dois avouer qu'ils ne sont pas encore allés trop souvent dessus. Il y a mon chat Odin qui va de temps en temps sur un côté. Mais il ne traverse pas encore tout à fait le pont et Freya n'est pas encore allé dessus. Mais je pense que c'est juste une question, encore une fois, ils connaissent pas bien, ils vont pas dessus. Je vais à force de les habituer, peut-être les mettre, ils vont y aller d'eux-mêmes, j'en doute pas que ça viendra. Et là, comme je vous ai dit, oui, effectivement, nous sommes donc le jeudi 10 décembre. Et j'ai donc demain, donc le vendredi, le 11, il y a un premier chat qui s'en va. Et le week-end, il y en a deux, et après la dernière s'en va le dimanche. Donc les 3 prochains jours vont être difficiles pour moi parce que bah ça y est, c'est le grand jour, c'est le grand départ. Alors j'ai réussi à trouver bien sûr des familles aimantes. Bon déjà il y a ma mère qui récupère, donc ça c'est qui en récupère un, donc c'est déjà ça. Puis moi je pourrais le revoir, donc ça me fait super plaisir. Et après je suis très content parce qu'il y a une amie et son frère qui vont en prendre chacun un, et j'ai un de mes meilleurs potes qui va aussi en prendre un avec sa copine. Donc je sais qu'ils vont être très bien, qu'ils vont recevoir tout l'amour qu'il faut et tout. Donc ça j'en doute pas et ça me rassure. C'était une de mes une première demande, bien sûr, une première quête que je souhaitais par rapport à ces petits chatons, c'est qu'ils, bien sûr, ils allaient dans des familles qui leur allaient offrir de l'amour. Et là, comme c'est des personnes que je connais très très bien, ou que je connais bien en tout cas, ça me rassure beaucoup évidemment par rapport à leur avenir. Et puis je pourrais toujours un peu les voir. Alors, avec mon chat, enfin avec ma mère, bien sûr, je pourrais voir le chat régulièrement, mais c'est vrai que bah, après pour les autres, ce sera sans doute plus moins le cas. Mais il faut admettre quand même que malgré tout, voilà, après 2 mois passés chez moi, même si effectivement, je vais pas mentir que ça va être quand même un soulagement pour moi quand même, parce que comme je vous dis, bah, je travaille à la maison et ça venait quand même très compliqué d'avoir 4 chatons, plus mes 2 chats qui faisaient le bazar dans la maison. Pareil au niveau de litière, des choses comme ça. Donc là, j'ai pris rendez-vous le 18 décembre pour la maman, pour qu'elle se fasse opérer aussi. Et donc j'espère que d'ici là, je n'aurai plus de pipi sur le côté, évidemment. Même en termes financiers, hein, par rapport aux croquettes et tout ça, ça rapportait quand même quelque chose. Et puis ils faisaient quand même beaucoup de bêtises et tout. Puis sans parler que bien sûr, quand ils vont grandir, plus ils allaient grandir, plus ils allaient devenir territorial. Et ça aurait sans doute été un peu la guéguerre aussi à ma maison. Et Odin, qui actuellement, bah, le chat dominant de la maison, ce qui est normal, c'était lui qui était là, aurait sans doute pas trop supporté la suite et puis ça aurait fait sans doute des bagarres. Donc je sais très bien que c'était une étape qu'il fallait y passer.
Et puis bah encore une fois, de toute façon, 6 chats à la maison, ça aurait fait trop. J'ai beau avoir quand même une grande maison pour moi toute seule, tout seul, pardon. Voilà, ça fait quand même peut-être un peu limite pour les 6 chats. Surtout que moi en plus, bah, par choix personnel, je ne les fais pas sortir. Alors, ils sont pas malheureux du tout hein, par rapport à ma maison, hein. Mais c'est vrai que je ne les fais pas sortir. Et puis surtout en ce moment, quand je vois que c'est aussi la période de la chasse, je suis bien heureux qu'ils ne sont pas dehors. Donc voilà. Euh, c'est J'essaye en fait de pas trop y penser. Je me suis un peu préparé quand même à ces jours où j'allais leur dire au revoir, les laisser partir. C'est difficile de pas s'attacher quand même à eux. Je me suis quand même attaché et forcément je leur ai donné beaucoup d'amour. Et bah, je les ai un peu, enfin oui, je les ai un peu élevés, m'ont accompagné, ils ont dormi avec moi quand ils étaient encore dans ma chambre. Aujourd'hui ils viennent avec moi, ils jouent avec moi, enfin, ils vivent avec moi, ils viennent facilement vers moi, ils ronronnent avec moi. Enfin, c'est quelque chose qui est très beau et de leur dire au revoir du jour au lendemain, c'est pas les abandonner parce qu'on je les donne, mais c'est sûr que pour une personne qui est sensible comme moi, ça va être difficile. Et voilà, donc c'est pour ça que là je voulais aussi profiter de cette vidéo pour faire bah, un peu leur au revoir et me filmer, leur dire au revoir, leur souhaiter du bon. Ça va être un peu dur, mais au moins ça vous permet de. Bah, je vous les montre, au moins comme ça vous les voyez, puis je vous dis un peu à quoi ils ressemblent et leur avenir, un peu de ce que je peux savoir. Et puis bah, les remercier de leur passage. Donc voilà, je vais aller chercher un par un, puis bah, on va leur dire au revoir. Alors, je vous présente donc la petite femelle du groupe. Alors, a priori, c'est la seule femelle. Alors, je suis pas expert félin, mais de ce qu'on a pu voir, il me semble que c'est la seule petite femelle qui a son petit caractère qui est le portrait craché de sa maman, qui a un petit caractère un petit peu solitaire. Je pense qu'elle va être une petite gourmande aussi. Ce qui est rigolo avec elle, c'est qu'elle est, c'est qu'en fait tout ce qui est nouveau, elle est obligée de sentir un peu, de goûter en fait. C'est assez rigolo. Elle le met facilement en bouche, donc il faut faire toujours un peu attention. Mais en tout cas, c'est une petite puce. Elle est très calme, elle est joueuse, bien sûr, avec bien sûr ses frères et sœurs, mais c'est vrai elle est aussi assez indépendante, donc c'est vraiment le portrait craché de sa maman. Elle va partir dimanche, donc c'est avec un de mes meilleurs amis qui va récupérer et sa copine. Donc voilà, une petite puce. Ah, t'as envie d'aller jouer avec tes frères et sœurs, hein. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir partagé, d'être venu t'incarner chez moi. Merci d'avoir partagé ton amour, ton humour, tes câlins. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite une belle vie. Fais attention à toi. Et sache que tu seras toujours aimé. Moi, je t'aimerai toujours. Même quand tu ne seras plus là, je penserai à toi. Je penserai à toi. Je serai toujours ta famille. Alors, voici l'autre petit bandit qui va aller jouer aussi. Ils viennent de se réveiller, donc forcément, ils sont bien en forme. Alors, ce petit bandit, ce petit voyou, donc le deuxième petit noir, quand vous voyez, il a les poils longs. La mère, elle a fait deux chats noirs, deux chats colorés, et un avec des poils courts, un avec des poils longs. Au moins, c'est bien, il y a une sorte d'uniformisation, c'est assez rigolo. Cette petite boule de poing, cette petite crapule. Alors, ça, c'est ma maman qui va le récupérer, donc je vais le revoir assez vite et tout. Il part demain, lui. Alors, au niveau du caractère, moi je dis souvent qu'il est un peu concon quand même parce que il tombe bizarre. Enfin, c'est une petite peluche, mais dans la manière dont il tombe, dans la manière dont il se comporte, c'est toujours assez rigolo. Parce que bah il fait des drôles de chutes, des choses comme ça. Il joue facilement avec tout et n'importe quoi. Enfin bref, c'est une petite boule de poil toute mignonne. Donc il va être récupéré par ma maman. Qui est bien énervée d'ailleurs. Là. T'es un peu énervé. Tu peux pas être un petit peu câlin avec moi? Il est magnifique, hein. Il est vraiment avec ces petites boules de poils. Elle est très belle. Alors je vois bien que le cadrage de la caméra n'est pas forcément toujours le plus juste. Alors, viens faire un câlin. Viens faire un câlin. Donc il se rappelle Salem. Salem le chat. Je l'appelais Swiffer parce que comme il ramassait toutes mes poussières, vu qu'il est noir et il passait en dessous du meuble, il revenait, il y avait toujours une touche de poussière sur lui.
Ah, Salem, tu sais que tu pars demain. Tu vas revoir ma maman. Tu seras plus avec tes frères et sœurs. Ah, c'est pour ça que t'as envie d'aller d'en profiter. Tu veux pas faire de câlin? Tu veux pas me dire au revoir? De toute façon, bon, on se reverra facilement, toi et moi. Allez. Alors, une autre frimousse à poils longs, bah oui, hein. Alors, je pensais que c'était une femelle au départ, et en fait, a priori, ce serait plutôt un mâle, comme quoi, voilà, une petite. On s'est un peu trompé, mais en même temps, avec les poils longs, on a du mal à bien voir, quoi. Un petit crapule, toi. Un petit crapule, très câlin, très doux. C'est une, donc c'est une amie du lycée qui va venir le récupérer. Et, euh, et c'est avec son frère qui vont partir. Donc eux, ils vont partir, il va partir avec son frère, que je vais vous montrer juste après. Petite boîte. Alors, il est vraiment très câlin, lui. Regardez-moi ça, il fait du charme. Ça, c'est un chat d'Instagram, ça. Parce que déjà, il a les poils longs, il est magnifique. Puis même dans sa manière d'être, il fait des mimiques, il prend des poses. Enfin, c'est assez incroyable. Il a un miaulement aussi. Parfois, il vient ronronner. Il vient miauler. Enfin, c'est vraiment. C'est un peu une petite peluche, une petite star. Ah bah oui, une petite star, hein. Tu vas y jouer? Tu sais que t'es beau. Tu vas me manquer, toi. Parce que moi, je pourrais moins te revoir aussi, quand même, toi. Oui. Tu veux aller jouer avec tes frères et sœurs? Allez. Et le petit dernier, le voici. Alors, je dis petit dernier, si ça se trouve, c'était le premier arrivé. Donc, le portrait de son frère, non, pour le court. Et lui, il est extrêmement câlin. Il a besoin de beaucoup de réconfort. C'est un chat qui n'a pas beaucoup la solitude, qui a besoin de beaucoup d'amour. C'était un des premiers chats qui venait facilement vers moi et qui restait accolé à moi, qui me suivait beaucoup, qui me suivait partout tout au début. Alors maintenant, il est venu un peu plus jouer avec ses frères et sœurs qui sont devenus un peu plus indépendants. Mais c'est vrai que lui, il venait facilement à moi puis à se coller. Petite boule d'amour. Toi, tu vas me manquer aussi, toi, hein. Tu sais que tu t'en vas ce week-end? Après, on se reverra pas, hein. Je te souhaite tout l'amour. Tu seras toujours dans mon cœur, toi aussi, hein. Allez, va jouer. Bon, bon, ils viennent de se réveiller en même temps, hein, donc c'est normal, ils sont un peu foufous. Bon, c'est sûr que sur la vidéo, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus, un peu plus câlins avec moi, comme ils peuvent l'être un peu de temps en temps, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça aussi, on peut pas toujours bien filmer comme on veut. En tout cas, moi, j'aurai un petit souvenir d'eux filmé, ça sera déjà ça, puis je vous partage un peu ce moment. Et ils partent déjà demain, Je pense que j'ai du mal à imaginer, c'est vraiment quand ils seront plus là que je vais me rendre compte, en fait, de la difficulté. Je pense que En fait, je crois que je ne m'autorise pas vraiment à croire ça. Encore une fois, je sais que c'est pour leur mieux, que ce soit même pour eux, mais même aussi pour moi, hein. Il faut pas oublier, hein. Mais c'est vrai que cette boule de poil là, elles vont quand même me manquer ces petites têtes, hein. Surtout que bah voilà, j'ai assisté à leur naissance, je les ai vus grandir, je les ai vus jouer, je les ai vus faire leurs premières bêtises, leurs premiers progrès, à apprendre à marcher, à miauler, à se sociabiliser. Ils sont en train de jouer, je les vois en train de sauter, je les vois. Tout ça, du jour au lendemain, va disparaître. Ça va être quand même quelque chose d'assez costaud. Et c'est la vie. Et c'est la vie. Et puis, encore une fois, je suis très content parce qu'ils ont quand même des familles pour eux. Donc, ils seront bien, ils seront heureux. Et c'est le principal. Voilà. Bah, écoutez, avant que je continue et que je me mette à pleurer, on va s'arrêter là, du coup, pour cette vidéo. Je vous ai un peu montré, du coup, les chatons. Vous montrer comment ils ont grandi, à quoi ils ressemblent. Puis de leur donner un peu de nouvelles. Donc ça y est, ils vont prendre leur envol. Freya va rester bien sûr avec moi, je vais la faire opérer et tout ça, puis en espérant bien sûr que au niveau de ses hormones, tout ça, ça aille mieux. Odin, elle va pouvoir retrouver un peu plus son calme, bon, il sera avec Freya. J'espère que ça ira bien sûr, il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
Ça va être difficile pour elle aussi, je pense, ce week-end quand elle va les voir partir. Parce qu'elle s'en occupe quand même beaucoup, très bien. Et puis, elle est souvent avec eux. Donc c'est sûr, ça va être quelque chose aussi, quoi. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Ouais. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, ce petit vlog, hein, cette petite vidéo un peu exceptionnelle. Merci en tout cas de votre soutien. Merci de vos encouragements également que vous pouvez porter. Je vous souhaite à tous et à toutes de belles fêtes de fin d'année, parce là, on est en fin d'année 2020. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages, de nouvelles présentations. À bientôt.